bien. Alors, on va écouter les témoins. Mettre là, peut-être. Là, quelqu'un veut commencer? Agile, on t'attendait. Voilà. Je veux bien commencer. Alors, vas-y. Donc, on a travaillé l'imagination, l'expression corporelle, l'improvisation. Ne pas avoir peur. Accepter et intégrer. Faire une erreur rend humain. Jouer avec l'imprévu et éviter de se sentir frustré. Être ouvert à l'échec. Être ancré dans le présent. Chaque exercice permettait d'acquérir une strate de l'acceptation de l'erreur. Par exemple, il y avait un premier atelier où nous étions en cercle et nous devions nous présenter un par un. Et donc voilà, il fallait déjà accepter de se présenter, accepter qui nous sommes. Ensuite, nous devions nous présenter autrement, en rajoutant un mot à la suite. Par exemple, je m'appelle Charles, donc au lieu de m'appeler Charles, je m'appelle Chèvre. Et donc, voilà, accepter de se présenter autrement. Le pauvre. Et les autres, comment s'appelaient les autres? Je sais pas, moi je me suis trouvé Chèvre, mais... Moi c'était Macaron. Oui. Et moi, Rai Rivière. Rivière. Et donc là, il y avait une mise en danger de se présenter autrement dans le rapport à l'autre. Et donc ça demandait de la spontanéité aussi. Il fallait être à l'écoute de l'autre, accepter ce que l'autre te propose, être obligé de recevoir. C'est l'autre qui te met en danger et tu es obligé de l'accepter. Je répète beaucoup, accepter. Il y avait beaucoup d'échanges en duo, d'improvisation. Donc on devait se rencontrer en duo et se partager des objets imaginaires. Donc il fallait prendre le risque de faire une erreur en regardant l'autre dans les yeux. Voilà. On a joué donc sur différents niveaux d'interaction. Pour résumer, ne pas s'excuser, s'assumer, accepter le clown qui est en nous. Bravo. Très bien. 2 secondes. Bonjour. Moi j'ai participé donc à l'atelier du jeu animé par Virginie Costet d'Airbus Defence and Space. Elle nous a présenté en fait une expérience qu'elle a intégrée au sein de sa société grâce à la mise en place d'un jeu plateau dans le but en fait d'accueillir les nouveaux participants et de leur donner beaucoup d'informations et ensuite qu'ils puissent s'échanger eux-mêmes les informations. Donc pourquoi le jeu? Pour faire adhérer le plus grand nombre, pour faire des mises à jour plus facilement avec des changements. Parce qu'il y a beaucoup de messages à véhiculer, ça va de comment je change un ordinateur à je sais pas, où sont les toilettes, comment faire plein de choses. Pour qu'il y ait un esprit de partage, de cohésion entre plusieurs personnes qui ont des métiers totalement différents. Et aussi pour véhiculer un message que Airbus voulait passer, c'était éthique et compliance. Non, c'était éthique, entre autres. Voilà. Du coup, pardon, éthique et compliance. C'est l'éthique et la conformité. Éthique et conformité en français. Du coup, ils ont créé un jeu de plateau et nous on a essayé d'appliquer en fait cette méthode, donc pas forcément sur un jeu de plateau, mais appliquer un jeu au congrès. Donc on a défini quatre groupes. Donc d'une partie les congrès, alors pas 4 groupes ici, mais on a défini 4 groupes pour faire jouer durant un congrès. Donc il y aurait les congréturges qui sont les organisateurs, à la fois ceux qui organisent et les organisateurs, à la fois ceux qui sont organisateurs type maître, chercheur conférence et les organisateurs logistiques, les orateurs, ceux qui prennent la parole, les participants, ceux qui participent au congrès, et les intrus qui ont été renommés suivant les groupes, les curieux ou les candides.
Donc, on a défini des missions pour ces 4 groupes à l'aide de post-it. Ce qui est ressorti, c'est que les congrès-turges étaient là pour organiser, qu'ils devaient faire attention au temps et qu'ils devaient rendre compte. Les orateurs devaient transmettre, se poser des questions, animer. Les participants se questionnaient, apprendre. Il y avait des étudiants. Et les intrus étaient là pour dormir, manger et polémiquer. Polémiquer. À partir de ces idées dans les groupes, autrement. Suite au CNF d'hier, on a compris autre chose. Ça n'était pas dans les post-it. Je viens de comprendre. On peut le rajouter. Ça n'est pas ressorti des post-it. Personne n'a écrit, mais bon, pourquoi pas. Donc à partir de C'est la faute aux Lillois. Hein, pourtant, ils étaient avec nous, la plupart. À partir de ces missions, on a créé 3 groupes au sein de notre groupe de jeux pour créer 3 jeux, pour imaginer 3 jeux applicables au congrès. Il en est ressorti que le groupe A a créé un escape game appelé Empowerment. J'espère que je le dis bien. Le but de cet escape game est d'arriver au buffet. Les acteurs sont les différents groupes. Et en fait, durant le jeu, il se pose la question de la problématique et qui est le congrès-turge. Tout ça pour amener à la réflexion. Tous les acteurs du congrès prennent le pouvoir et tous les acteurs du congrès sont maîtres du congrès. Donc pour ce jeu, il faut des salles, des fiches, des enveloppes, des papiers, mais surtout, on retient qu'ils ont tout donné. Lors du groupe B, c'est le Trivial Congrès. Jeu très abouti puisqu'ils sont arrivés quand même avec un plateau et des cartes. Le but est d'arriver à la fin du congrès à arriver au but d'un congrès idéal. Donc un Trivial Pursuit avec différentes questions. Et en fait, chaque question, donc vous connaissez tous le Trivial Pursuit, chaque petit camembert représente un groupe de ce qu'on a défini, congrès-turge, orateur, participant ou intrus. Et on doit répondre à des questions. Il y a également des cartes joker. On retiendra de la carte joker, attention, tu as fait tomber ton café, tu recules de 3 cases. Pour ce faire, il faut un plateau, des jetons, des cartes et des dés. Le groupe C. C'est parti. Le jeu va être compliqué à expliquer parce que c'est le truc. C'est le jeu abstrait. Nous-mêmes, on n'est pas arrivé totalement à définir en fait où on voulait aller. L'étape 1, chaque participant a une pièce de puzzle avec au dos une question et était de retrouver les autres participants avec comme but de faire un logo d'équipe. Donc imaginez, vous êtes 6, vous avez tous une pièce de puzzle, on s'échange, hop, on crée notre équipe, on crée un groupe. Ça, c'était défini. L'étape 2 est moins définie. C'est un peu un jeu d'élo abstrait avec comme image un paquebot qui part d'un départ et qui doit arriver avec des étapes. Et ouais, ces étapes, il y allait avoir des escales pour faire du fioul, pour se prendre à manger, des choses comme ça. Voilà, c'est encore un peu flou, mais pourquoi pas. Tout est relatif, tout est imaginé. Pour ce faire, on avait besoin d'avoir des pièces de puzzle, des salles, des fiches et définir des règles. Voilà. Et nous avons un peu manqué de temps, donc après on a dû finir et conclure que voilà, on pourra adapter le jeu au congrès. Alors moi je suis la porte-parole d'une expérience très subjective dans l'atelier Danse et Congrès. Et en préambule, je veux dire que j'ai été enthousiaste. Pour moi, c'est vraiment été un moment, je crois qu'il y aura beaucoup de suites pour moi, de manière très intime. Donc je suis passée d'un moment amusé, puisqu'on m'avait confié ce carnet, évidemment, il fallait prendre de temps en temps un petit peu de recul, donc évidemment j'avais envie de rire en voyant tout le monde gesticuler, à un moment de plaisir, à sentir que moi aussi je bénéficiais de tous ces petits massages et de tous ces petits exercices d'échauffement, à un moment d'enthousiasme que je crois durable.
Donc, je vais faire un exposé en 3 points. Premier temps, on a travaillé sur le dépli, déplier son corps. Ça s'est fait 2 par 2 en se frottant le dos. Frotter le dos d'un inconnu, c'est pas courant dans un colloque. On a travaillé à déplier nos articulations jusqu'aux doigts, jusqu'aux orteils. Et aussi, on a appris à déplier le lieu, le regarder, le traverser avec un regard complètement rénové, parce que oui, pourquoi ne pas traverser finalement l'amphi par la diagonale? Bon, il y a juste le problème des sièges, mais certains s'en tirent très très bien. Donc, on a aussi reconsidéré le lieu, et on s'est rendu compte qu'il était tout à fait possible de surmonter les contraintes du lieu, même si notre danseur animateur nous disait « n'abîmez pas le matériel ». On n'a rien abîmé, mais on a réussi à transgresser allègrement pas mal de codes du lieu et du décor. Premier temps. Deuxième temps, on a été invité à tester des postures, les postures du conférencier, les postures de l'auditeur. Donc ça, c'est extrêmement drôle parce qu'on joue sur des stéréotypes et on interroge les stéréotypes à travers notre corps. Donc ça, c'était aussi très très parlant, très révélateur, surtout au moment de la mise en commun, parce qu'on se rend compte qu'on a des réflexes, que tout ça, c'est extrêmement codifié et en totale partie inconscient. Et le fait d'interroger ces stéréotypes à partir du corps, ça interroge évidemment toute la globalité de ces temps de travail des colloques et des congrès. Et puis la troisième catégorie de postures demandées, c'était des postures rêvées. Et là, ça a commencé à être vraiment hyper créatif parce que tout le monde a commencé à s'allonger sur les tables, à se mettre debout. Ça devenait le happening. Hein. On a eu affaire à des tas de propositions de postures. Et au moment de les échanger et de tester les postures des autres, on s'est rendu compte que les autres avaient des idées fantastiques et qu'on pouvait aussi, finalement, on pouvait être presque dans l'infini de la créativité à partir de cet objet qui est la posture dans un amphi. Les corps sont devenus de plus en plus libres, de plus en plus détendus, de plus en plus ouverts, et je trouve joyeux. Et le troisième temps de l'atelier, c'était le partage de ces postures avec, en ligne de mire, la composition d'une expérimentation semi-improvisée, mais malgré tout cadrée par une liste d'ingrédients. Et ainsi, on a pu faire une sorte de danse collective sans répétition, qui, je crois, avait de l'allure. J'aurais aimé être dedans dehors, vraiment. Je voudrais vous dire, j'y comprends rien. Bla, 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 bla. Sur un plan très très subjectif, je m'autorise ça parce que c'est un colloque où la subjectivité est une piste valorisée, c'est pas partout comme ça. Je crois que cet atelier en tout cas moi, m'a permis de me reconnecter avec mon propre corps dans un lieu qui d'habitude le nie, ou plutôt le norme, parce qu'on s'habille d'une certaine manière quand on va à un colloque, parce qu'on se positionne, on va chez le coiffeur, etc. Bon. Donc là, c'était carrément, évidemment, autre chose, avec le plaisir d'une certaine transgression. Ce qui a été très plaisant aussi, c'était de savourer les trouvailles des autres, l'audace des autres. Et du coup, c'est une forme d'invitation à être soi-même créatif et innovant. Et puis, au niveau de la performance collective, de ce transfert des gestes expérimentés vers une composition à plusieurs, j'ai trouvé ça à la fois fructueux, stimulant sur le plan théorique, parce que moi, c'est là aussi que j'ai envie d'aller. Comment est-ce qu'on peut théoriser ce genre d'atelier? Qu'est-ce que ça nous apporte en termes de savoir? Et pas seulement de moments vraiment vécus. Ça, c'est l'étape
dans laquelle je bute un peu parce qu'on nous demande de tout faire en impro et à chaud. Hein. Mais moi, je crois que là, on touche aux problématiques de l'événement. On n'est plus dans l'événementiel, on est dans l'événement. Et c'est pour ça, pour moi, ça a vraiment de la valeur. Il y a quelque chose qui nous fait basculer d'un avant à un après. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme un événement. Et qui stimule les savoirs. Je pense que quand je rentrerai dans un amphi désormais, je ne le verrai plus de la même façon et je ne verrai plus les congressistes non plus de la même façon. Ah ouais. Trois ateliers très différents. Est-ce que vous avez des questions sur ces trois ateliers? Agnès? On les refait quand pour découvrir les autres? Mais oui. Ouais, Je suis assez cartésienne et donc je pense dans des congrès internationaux, comment arriver à faire intégrer ce changement à des populations qui ont des us et coutumes différentes des nôtres. Voilà. Je sais que je suis par exemple des gens en Asie qui sont peut-être plus froids dans certaines... Sur un congrès, je ne suis pas sûre qu'ils prennent cette aisance en fait. Mais là, ce congrès, c'est un peu un laboratoire d'expérimentation. Oui. Donc, on est en train de sensibiliser notre communauté, celle qu'on a créée autour du congrès, hein, ce qui était quand même un thème improbable, par rapport à la notion de corps, à la notion d'erreur aussi. C'est vrai qu'on est tous, on a tous cette expérience d'être tétanisés par l'erreur, le fait que le matériel ne marche pas, en fait, ce genre de choses. C'est plutôt des dispositifs de sensibilisation et de... Oui, qui peuvent amener le changement. Je pense que... Ça sera dans des années. Ouais. Oui. Mais je pense que ça peut être une proposition. On ne peut pas obliger les gens à faire, mais en tout cas, on peut... Enfin, moi, là, je me dis, je pense que j'ai une journée d'études organisée en fin d'année. Je me dis, je vais commencer, je sais pas, par une séance soit peut-être de yoga, de méditation, enfin faire une proposition dans le sens de ce qu'on fait là en ce moment, parce que je trouve que ça change mais complètement la disponibilité à ce qui va être dit ensuite dans la journée, en fait, d'avoir d'abord fait une expérience qui passe par le corps. Et ça implique une détente, mais y compris une détente de l'esprit. Et je pense que les deux sont extrêmement liés et que ça, comment dire, ça favorise aussi la réflexion et ça crée des dynamiques. En fait, les dynamiques corporelles créent aussi, à mon avis, des dynamiques intellectuelles. Agnès, tu voulais parler? Non, moi j'allais dire que j'ai souvenir d'un colloque auquel on avait assisté avec Emmanuel Garnier en Colombie, à la SAD. Donc vraiment qui partait des arts et qui couplait des ateliers qui pouvaient ressembler un peu à ce qui a été fait en danse et des séances beaucoup plus académiques, classiques. Et sur la base du volontariat et de l'inscription, effectivement. Mais c'est vrai que c'était surprenant parce que tout le monde, plus ou moins, a joué le jeu. Et au départ, avec Emmanuel, c'est la première expérience qu'on a eue de ce type, on était un peu déstabilisé. Et finalement, effectivement, on s'est rendu compte de tout ce que ça pouvait apporter. Et oui, même des gens qui, au départ, avaient plutôt un profil à cette année, même si c'était quand même une colloque autour des arts. Donc, des gens prédisposés, mais certains qui ne sont pas du tout praticiens, dans la théorie, visiblement, mais qui quand même ont joué le jeu. Peut-être qu'on aurait des surprises, justement. Mais oui, mais je pense que ça peut faire du bien aussi, parce que pour beaucoup, le colloque est une souffrance. Le congrès est une souffrance, mais y compris pour des gens qui ont l'air très sûrs d'eux et qui sont dans des postures. À mon avis, il y a une part de contrainte, de non-authenticité, en fait, qu'on peut peut-être dépasser. Pas d'autres questions? Bon, on va passer à l'amphi dans un autre format, hein, parce que ce qui est bien dans un congrès, justement, si on pense le temps, le rythme, etc., c'est d'alterner des moments de co-construction, des moments où on utilise le corps, où on fait des choses, et puis des moments où on écoute. Et là, on va écouter 3 interventions. Et c'est Catherine Gadon qui va être modératrice. Enfin, oui, Catherine, elle est déjà en place. On va donc faire un test en rentrant dans l'amphi. Parce que si vous avez bien suivi, vous devez investir
l'amphi d'une certaine façon. Maintenant, vous êtes sensibilisés à l'écoute. Alors, on va voir si ça a marché. Ça fait un jour qu'on travaille, on va voir si ça a marché et si vous arrivez à mettre en œuvre ce qu'on est en train de dire. Allez-y, on va vous regarder. Alors, la droite se